Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le groupe Accenture. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit que les résultats ont été mal accueillis par le marché. Est-ce qu'ils sont si mauvais que ça? On va regarder ça ensemble. On commence par l'évolution du chiffre d'affaires. On est sur une croissance médiane de 5,5 sur 10 ans. En 2024, le groupe a publié, alors ils sont en exercice décalé, 1% de croissance. Il y a eu une acquisition, donc on devait être en décroissance organique, et puis l'acquisition a fait croître le périmètre de l'entreprise pour faire en sorte que la croissance globale soit positive. C'est pas extraordinaire, mais on sait que sur les ESN, et Accenture en fait partie, on est sur un bas de cycle. Donc il y a quelques acteurs qui résistent bien, mais Accenture souffre un peu, Capgemini souffre un peu, Soprasteria, etc. Ils sont tous un peu en souffrance, et c'est normal, hein, les donneurs d'ordre ne passent pas de commandes, n'investissent pas pour le moment, vu qu'on a un bas de cycle. On va regarder l'évolution des taux de marge. Le taux de marge brut reste plutôt élevé par rapport à la médiane. On a 32%. Donc il faut voir ce que les ESN mettent dans la marge brute, mais en général, il y a les salaires des consultants. Donc on arrive quand même à maintenir les prix, ce qui est pas si mal, malgré l'inflation salariale. Le taux de marge d'EBITDA reste élevé, à 17%, on est au-dessus de la médiane, donc ça c'est très bon, efficience opérationnelle, taux de marge net à 11,5%, là aussi on est aussi très bon sur l'efficience financière et fiscale, donc Accenture ça reste une entreprise de qualité, malgré le bas de cycle que l'on traverse actuellement. On va regarder maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, pourquoi? On va regarder l'évolution du BFR. Alors, on a une dégradation sur la période à 2,5 milliards. Donc ça normalement baisse les free cash flow. Ça baisse les cash flows opérationnels, ce qui fait baisser les free cash flow à dépenses en capital égales. On va regarder justement ces dépenses en capital par rapport aux dépréciations d'amortissement. Elles sont supérieures. On continue à investir dans l'appareil productif. Donc ça, c'est plutôt bien pour la croissance future. Maintenant, est-ce que il y a du other non-cash items? Il y en a pour 60 milliards. Donc ça explique une bonne partie de cette différence. Donc allez dans les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre de quoi il s'agit, pour ces dépenses non cash. Pour valoriser l'entreprise, il faudra mieux utiliser les free cash flow, puisqu'ils sont plus élevés que les bénéfices nets, et les free cash flow représentent mieux la profitabilité de l'entreprise. On va maintenant regarder le rendement des capitaux investis. La rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur 29,5, très élevé quand même, comme rentabilité opérationnelle. On est maintenant sur un bas de cycle, au plus bas depuis 20 ans, même depuis le début de la cotation, on va dire. Alors on a eu un plus bas en 2002, voilà, beaucoup plus bas pour le coup. Maintenant si on se place ici, on n'a pas vu ce niveau depuis les années 2000. Donc on est sur une rentabilité qui est au plus bas depuis très très longtemps. En absolu, elle reste quand même très élevée, cette rentabilité. 20,5, c'est quand même très bon, surtout qu'il n'y a pas de croissance, donc ça permet de générer du cash, et ça c'est quand même plutôt bien. On va regarder maintenant l'endettement du groupe. On est cash net sur Accenture, donc rien à dire. Et pourquoi est-ce qu'on est cash net? Est-ce que c'est parce que justement le BFR est négatif? Alors il est repassé en positif depuis récemment, mais sinon on a passé 10 ans en BFR négatif. Pour les ESN, c'est le cas de figure le plus courant, puisqu'on n'a pas besoin de... Eh bien, on est payé en avance, on touche des acomptes par le client pour réaliser les projets. Donc on accumule du cash, et ce qui est bien avec ce cash, c'est qu'il permet de générer des intérêts, puisqu'on va le placer, donc quasiment 4 milliards d'intérêts sur 10 ans via le cash qui est placé. Donc ça c'est excellent. Bon, il y a quasiment pas de dette, on a un trésorerie net sur Accenture. On va regarder maintenant la rémunération de l'actionnaire. On est sur un dividende qui est en augmentation constante depuis 10 ans, ça c'est très bien, excellent. 3,5 milliards de dividendes sur une market cap de 191 milliards, ça nous fait quoi ça? Si on fait 3,5 divisé par 191, ça nous fait... de toute façon on va mettre le rendement de l'actionnaire, bon il y a quand même des rachats d'actions, mais on est sur 3,4% en rendement de l'actionnaire. Si on fait 3,5 sur 191, ça nous donne un rendement du dividende qui a 1,8%, donc le reste c'est du rachat d'actions. Donc excellent, bon rendement de l'actionnaire. Est-ce que le payout ratio en termes de free cash flow est élevé? Pas du tout en fait. On n'est même pas à la moitié pour le dividende, donc le reste ça nous sert pour faire les rachats d'actions, et si on veut, on peut aussi gonfler la trésorerie. Donc bien excellent, bonne rémunération de l'actionnaire chez Accenture. Ensuite, la valorisation, on va se mettre en price to free cash flow.
on est sur la médiane 10 ans. On est sur, donc la médiane elle est à 20, on est à 19,6. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal pour ce dossier. Conclusion de l'analyse d'Accenture. Je pense que c'est un dossier de qualité. Ça, c'est indéniable. Il y a eu quelques remous dernièrement avec le DOGE, donc le département de l'efficience gouvernementale aux États-Unis, qui fait perdre des contrats évidemment à tous ces prestataires de services qui fonctionnent pour le gouvernement également, qui ont le gouvernement pour clients, mais ils n'ont pas que ces clients-là. On est en bas de cycle. Le multiple reflète ce bas de cycle, hein, puisque comme on est sur une société de qualité, vous n'aurez jamais une énorme décote sur ce genre de dossier. Donc là, on est sur la médiane. Je pense que ça peut être intéressant si vous voulez vous constituer une ligne dans un portefeuille qualité. Moi maintenant, c'est pas un conseil d'investissement, c'est une invitation à faire vos propres recherches, allez ouvrir les documents financiers, voir si cette action peut correspondre à votre profil, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.